te bénissons, Père, nous t'élevons. Prie, recommande ce temps de la parole entre les mains du Seigneur. Rekalaraba shandara broske taraba shandara baba 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 rondoro broske taraba shandara broske taraba baba 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 relere broske taraba shandara broske taraba baba 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 roloro broske taraba shandara broske taraba baba 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 roloro broske taraba shandara broske taraba baba 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 reko taraba shandara broske taraba shandara baba baba rondoro broske taraba shandara broske taraba baba. Au nom de Jésus, Yahweh bénit ces moments, Yahweh bénit ces temps, Yahweh parle à chacun de nous, Yahweh instruis-nous au travers de ta parole, que tout ce que nous allons dire et faire soit pour ta gloire, que seul le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments, que seul le Saint-Esprit nous instruise pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit qui vole la parole, nous les chassons ce matin en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, que seule ta présence remplisse ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et disons merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous prenons nos places, acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Le chantre, approchez-vous ici au milieu. Approchez-vous ici s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Nous restons debout afin de lire la parole rapidement pour gagner le temps. Nous sommes dans le livre de Job. Job chapitre 22. Job 22. Verset 21, nous lisons jusqu'à 28 au nom de Jésus. Job 22, 21 à 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il exaucera, tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès. Parole du Seigneur. Sur ces sentiers brillera la lumière, si tu veux. On s'arrête par là, acclamons le Seigneur, prenons nos places. Nous pouvons ajouter à cela, pour ceux qui notent, Jonas chapitre 1er, tous les chapitres du livre de Jonas, chapitre 1, du premier verset jusqu'au dernier verset. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, depuis quelque temps, nous sommes en train de parler sur les inquiétudes, comment vaincre les inquiétudes de la vie, comment avoir le dessus sur les inquiétudes de notre vie. Amen. Nous poursuivons dans cette même dynamique par la grâce de Dieu ce matin. Et nous prions que le Seigneur nous fasse comprendre ce que nous allons dire rapidement tout à l'heure. Amen. Le temps nous fera certainement défaut, mais nous allons essayer d'aller vite, droit dans le but. Amen. Frère Yannick peut avancer s'il vous plaît. Frère Yannick, Papa Mixon aussi, venez. Tenez-vous ici. Je vais donner cet exemple rapidement. Ouvrez la bouteille. Ouvrez aussi la bouteille. Tournez, regardez l'église. Amen.
les bouteilles que vous voyez ici représentent l'homme. Amen. Je vais aller droit au but, je sais que vous allez comprendre. Ça, ces petites bouteilles ici représentent la chair, les corps de l'homme. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ces récipients ici représentent Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle je l'ai pris un peu un bon récipient là. Amen. Maintenant, si nous lisons Genèse chapitre 1 à partir du verset 26, on nous montre la création. Amen. Genèse chapitre 2, verset 9, on nous parle de la formation de l'homme. Alors, ce que Dieu a fait, ça c'est Dieu, n'est-ce pas? Ce que je tiens entre les mains. Amen. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire une partie de lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? L'homme est ici avant qu'il ne vive dans la chair. Genèse chapitre 2, verset 9. Dieu commence à créer, à fabriquer plutôt. Il fabrique ces récipients ici. Les deux récipients qui représentent les deux messieurs qui sont devant. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, non, c'est bon, papa, c'est bon. Allez-y. Ah, ce n'est pas grave. Amen. Que l'Esprit déborde sur toi ce matin. Amen. Maintenant, je remets ça. Moi, je suis Dieu, n'est-ce pas? Je vais créer les autres êtres comme moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, les êtres que je vais créer sur la terre, ils ont besoin d'une matière ou d'un corps pour vivre sur la terre. Amen. Je forme la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Suivez-moi s'il vous plaît, ne perdez pas les idées. Je forme la terre qui ressemble à cette bouteille, qui est un récipient qui peut permettre à mon esprit Dieu de vivre dans un corps. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit, Dieu souffla dans ses narines. Quand il souffle, je l'ai déjà expliqué, je le répète encore, le même souffle, roua, c'est le même, quand on parle de souffle, ça veut dire l'esprit. Alléluia. Et au commencement, Dieu est esprit et Dieu reste esprit, depuis le commencement. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle dans ses récipients. Quand il souffle, l'homme devient un être vivant. Comme notre bien-aimé, Papa Yannick. Amen. Quand il souffle encore dans l'autre, l'homme devient un être vivant. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, ce qui fait fonctionner l'homme, ce n'est pas la chair qu'il porte ici. Ce n'est pas ses récipients ici. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la matière de Dieu ou la partie de Dieu qui est dans l'homme. J'ai pris ce bidon blanc pour qu'on comprenne qu'à l'intérieur de l'homme, comme je suis, comme nous sommes là, en nous, il y a le souffle du Dieu Tout-Puissant qui fait de nous des êtres humains. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Deuxième chose, avant de demander au bien-aimé de rentrer. L'eau qui est ici, alléluia, et l'eau qui est dans la bouteille a la même nature. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes des dieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand la Bible dit que vous êtes des dieux, ce n'est pas pour rien, c'est parce que l'esprit qui est en nous, c'est la partie divine, c'est la partie de Dieu en nous. Et c'est cet esprit-là qui fait fonctionner l'être humain. Est-ce qu'on est ensemble? C'est cet esprit-là qui loge dans le cœur. C'est lui qu'on appelle l'homme intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui qui anime l'être humain. Quand tu fais des mouvements, tu bouges, tu avances, tu montes, tu descends, c'est parce que l'esprit là, qui est symbolisé dans l'eau, est en toi et c'est lui qui te fait vivre par ton cœur.
Nous avions donné un verset hier, dimanche passé plutôt, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Pourquoi? Parce que la grande source qui est Dieu a mis une petite source dans l'homme pour faire fonctionner cet homme-là. Quelqu'un comprend? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Ne perdez pas l'esprit que l'eau qui est ici a la même nature avec la grande bouteille ou le grand récipient d'eau qui est là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons le Seigneur et prenons nos places. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous avons expliqué que les inquiétudes de la vie, les soucis de la vie, les questionnements et les équations que nous avons dans notre vie émanent de notre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le cœur, je peux vous dire droit dans les billes, a deux sources qui lui permettent de manifester les inquiétudes. Alléluia. La première source qui pousse le cœur humain, comme nous l'avions vu avec David qui dit à son cœur, « Toi mon cœur ne t'agite pas, glorifie le nom du Seigneur. Toi mon cœur calme-toi. » Ainsi de suite. Nous l'avions vu dimanche dernier. Ces deux sources-là, la première source, c'est quoi? C'est la chair humaine. Est-ce qu'on est ensemble? La chair qui représente les petits bidons là. La chair a des désirs. La chair a des besoins. Qu'est-ce que la chair veut? La chair veut manger, n'est-ce pas? La chair veut boire, n'est-ce pas? La chair veut s'habiller, n'est-ce pas? Hein? Lève un peu la main, est-ce que vous me suivez? Je sais que Dieu va te bénir ce matin. Alléluia. Dieu va te bénir ce matin. Je suis en train d'aller droit au but vite, mais je crois que Dieu va te visiter ce matin. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous parle des sources des inquiétudes dans la Bible, il nous explique en disant, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 29. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas de vos vêtements, ainsi de suite. Alléluia. Au contraire, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. C'est-à-dire que la source, la première source qui génère les inquiétudes dans le cœur humain, ce sont les besoins liés à sa chair. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ce sont les besoins liés à ces bidons. Quand je parle de ces bidons, vous comprenez. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de l'eau qui est à l'intérieur, mais de cette enveloppe ici. Donc, ce qui pousse le cœur de l'homme à être agité, à être inquiété, ce sont les besoins associés au bien-être de ces bidons, de cette enveloppe ou du corps humain. C'est ce que Matthieu chapitre 6, verset 29, si vous descendez ce qu'en bas nous dit. Ne vous inquiétez pas de votre nourriture, de vos vêtements, tout ça, ce sont des biens que le corps a besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Alors, il est extrêmement important de comprendre que pour résoudre ce dont ton corps a besoin, tu n'as pas forcément besoin de procéder selon les orientations, selon les directions que ton corps te donne. Alléluia. Je parlais du premier source qui génère les inquiétudes. C'est quoi? C'est d'abord les biens, les besoins plutôt de notre corps. Deuxième source qui génère aussi les inquiétudes, ce sont les besoins de l'homme intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'homme intérieur, représenté par l'eau, par les os qu'il y a à l'intérieur, a aussi des besoins. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Je répète, l'homme intérieur a des besoins représentés par l'eau, et l'homme extérieur, qui est le corps,
a aussi des besoins représentés par ces bidons. Est-ce qu'on est ensemble? Les deux besoins génèrent les inquiétudes, ou si vous voulez en d'autres termes, la tristesse dans le cœur humain. Donc lorsque les gens s'inquiètent là dans la vie, leurs inquiétudes est forcément causée soit par les besoins de leur corps ou soit par les besoins de leur esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a une vérité que j'aimerais qu'on retienne. C'est que l'homme intérieur ou l'esprit, lorsqu'il s'inquiète, lorsqu'il a des besoins, l'homme ne discerne pas ses besoins. Alléluia. Quand tu as faim, par exemple, tu sens ton ventre en train de s'agiter, n'est-ce pas? Quand tu n'as pas des habits, tu sais que tu n'as pas des habits. Tu t'inquiètes, oh, je n'ai pas des habits, oh, je n'ai pas payé les loyers, je n'ai pas fait ceci. Ça, c'est palpable. Ces inquiétudes-là sont, comment je peux dire, sont retraçables. Tu peux les retracer facilement. Mais les inquiétudes causées par les besoins que l'esprit manifeste ou demande en toi, il faut être un homme spirituel pour comprendre que mon esprit a des besoins. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Je répète. Les deux êtres qui sont dans un même être, l'esprit et la chair, selon Galates chapitre 5 à partir du verset 17, ils ont des désirs opposés. La chair a des désirs ou des besoins. L'esprit a aussi des désirs ou des besoins. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque l'esprit manifeste ses besoins, l'homme n'arrive pas à comprendre que l'esprit a des besoins. Lorsque la chair manifeste ses besoins, l'homme comprend tout de suite que la chair a des besoins. Parce que les besoins de la chair sont palpables, sont visibles, sont matériels. On peut les toucher, on peut les quantifier. Tandis que les besoins de l'esprit ne sont pas matériels, on ne peut pas les sentir, à moins qu'on soit un homme hautement spirituel pour comprendre que maintenant, les inquiétudes que je sens au fond de mon cœur sont des inquiétudes causées par les besoins de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Toutes les inquiétudes, lorsque, j'aimerais dire une chose importante, lorsque l'esprit a des besoins, il envoie des signaux de tristesse dans le cœur. Alléluia. Et lorsque le corps a aussi des besoins, il envoie aussi des signaux de tristesse dans le cœur. On ne peut pas discerner ces deux signaux-là. Ce n'est pas facile de les distinguer. Ah, la tristesse que je sens maintenant, c'est parce que je ne voulais payer les loyers, je n'ai pas payé les loyers. Ça, tu peux le comprendre. Mais pour comprendre la tristesse qui émane d'un besoin que l'esprit réclame, il faut être un homme spirituel. Parce qu'il y a certaines tristesses qui sont créées par les besoins que l'esprit a. Parce que l'esprit a aussi plusieurs besoins. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme spirituel qui a habitué son esprit dans la communion avec Dieu, les jours où il n'est pas en communion, il va sentir la tristesse. Est-ce qu'il y a un homme spirituel ici qui comprend ce que je dis? Un homme qui est habitué à la méditation, à la prière, à la recherche de Dieu, les jours où il ne prie pas, où il ne médite pas, tout de suite il va sentir la tristesse. Jusqu'à ce qu'il ait médité, jusqu'à ce qu'il ait prié, jusqu'à ce qu'il ait cherché Dieu pour avoir, avant d'avoir la paix que réclame le cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, nous les enfants de Dieu, chaque tristesse qui arrive dans notre cœur, on pense, oh, je suis triste, oh, je m'inquiète de ceci, de cela. On confond les inquiétudes émanant des besoins de l'esprit avec les inquiétudes qui émanent des besoins de la chair. Est-ce qu'on est ensemble? Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Lorsque tu grandis dans le Seigneur, lorsque tu progresses avec Christ, tu parviendras à discerner que ce que je ressens dans mon cœur, c'est parce que j'ai péché. Alléluia.
Un homme spirituel, dès lors qu'il a des inquiétudes dans son cœur, la première des choses qu'il fait, c'est de vérifier la qualité de sa relation avec Dieu. Est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que j'ai offensé Dieu? Ce n'est pas pour rien que la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il se connecte avec notre esprit. Il fait une jonction. Est-ce qu'on est ensemble? Quand l'esprit ressent la tristesse, ton cœur aussi ressent la tristesse. Alléluia. Quand tu choques l'esprit, ton cœur aussi ressent ce choc-là. Mais très souvent, les humains, les païens, les hommes de ce monde, ils pensent qu'ils peuvent résoudre les inquiétudes associées aux besoins de l'esprit en donnant la solution à ce que la chair demande. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je répète, tu ne m'as pas bien saisi. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent avoir la paix en satisfaisant les besoins totaux, en satisfaisant les besoins du corps humain. Ça ne se passe pas comme ça. Les besoins de l'esprit doivent être satisfaits par des procédures de l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Les besoins de la chair doivent aussi être satisfaits par les procédures ou par les choses de la chair. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu prends les besoins que tu as dans la chair, tu les amènes pour combler la tristesse qui est créée par un appel que Dieu t'a lancé, tu n'auras jamais la paix. Ce n'est pas pour rien que les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes de ce monde pensent qu'ils peuvent avoir le bonheur en cherchant l'argent. Ma sœur, mon frère, il n'y a pas de bonheur derrière l'argent. Pour que l'homme vive dans une paix totale ou dans une paix complète, il doit être équilibré. Est-ce qu'on est ensemble? Il doit chercher la satisfaction d'abord de l'homme spirituel et par la suite la satisfaction de l'homme charnel. Tel que tu es là, tu es une personne, mais tu as deux parties. Il y a une partie spirituelle, il y a aussi une partie physique. Les humains ou les païens, tel que nous dit Matthieu 6, ne cherchez pas toutes ces choses-là, car ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Le païen cherche ces choses-là, pensant que ces choses-là, c'est-à-dire l'argent, l'or, les richesses, peuvent leur donner la paix qu'il manque. Est-ce qu'on est ensemble? Mais un véritable enfant de Dieu ne peut pas chercher la paix derrière le bien-être, derrière l'argent ou derrière les choses de ce monde. Alléluia. Un enfant de Dieu cherche la paix derrière la satisfaction des besoins de l'homme intérieur ou de Dieu. Parce que l'homme intérieur, comme nous l'avons expliqué, a la même nature avec son Dieu. Alléluia. Les besoins de Dieu, ce sont les besoins de l'homme intérieur. Ce que Dieu aime, c'est ce que l'homme intérieur aime. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que Dieu est, c'est ce que l'homme intérieur est. Ce que Dieu aime, c'est ce que la chair n'aime pas. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas la chair. Dieu est esprit. Il n'a ni os ni chair. Est-ce qu'on est ensemble? La chair aime la terre parce qu'elle est sortie de la terre. Alléluia. Et l'esprit qui est dans l'homme aime Dieu parce qu'il est venu de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, si tu veux avoir la paix, un enfant de Dieu, tu dois premièrement chercher à résoudre les besoins de ton esprit. Tu dois chercher à résoudre les besoins de l'homme qui est en toi. Tu n'auras pas la paix tant et aussi longtemps que tu ne t'occupes pas des besoins de l'esprit. Lorsque l'esprit a des besoins, il t'envoie des signaux. Tristesse, tristesse, inquiétude, inquiétude. C'est comme s'il veut te dire,
Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Adore Dieu maintenant. Mais lorsque tu ne comprends pas, tu peux même prendre l'avion pour aller faire le tourisme à Paris. Tu te dis, je suis un peu stressé ces derniers temps. Je vais aller à Paris pour voir un peu Tour Eiffel, se défouler un peu, voir un peu comment. Je vais me changer les idées et par la suite, je vais revenir. Tu vas aller à Paris. Lorsque tu arrives, tu vois les gens, ça se calme un peu. Tu rentres à l'hôtel, la tristesse et les inquiétudes reviennent. Est-ce qu'on est ensemble? Le problème, bien aimés frères et sœurs, de la paix intérieure, c'est que les hommes doivent apprendre qu'à leur intérieur, dans leur cœur, il y a un être qu'on appelle l'homme intérieur. Il a des besoins, il a des désirs. Nous devons nous occuper à ces désirs-là. Nous devons accomplir ces désirs-là. Tant et aussi longtemps que nous n'accomplissons pas ces désirs, les désirs de notre chair ne s'accompliront pas non plus. C'est ce que Psaume chapitre 37, verset 4 est en train de nous dire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que le Seigneur nous dit en d'autres termes. Dans Matthieu 6 à partir du 29, lorsqu'il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement. Alors le royaume des cieux c'est qui? C'est Jésus. Le royaume des cieux c'est qui? C'est les besoins intrinsèques de l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, il est sorti d'un être éternel. Il veut à tout prix rentrer auprès de cet être éternel là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Lève un peu la main. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'homme intérieur est sorti de Dieu. Il cherche à tout prix retourner auprès de son Dieu. Il cherche à tout prix être en contact avec son Dieu. Il cherche à tout prix être en communion avec son Dieu. Tant que tu le sépares avec son Dieu, il te mettra toujours mal à l'aise. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de gens qui cherchent la paix, qui cherchent la joie, qui cherchent le bonheur en fouillant l'appel de Dieu. Lève un peu la main. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir la paix, qui cherchent à avoir la joie, qui cherchent à avoir le bonheur en esquivant, en fouillant, en se détournant de l'appel de Dieu ou du besoin de l'être intérieur. Alléluia. Comme ces besoins ne se manifestent pas assez régulièrement, c'est difficile qu'on sente que ça, c'est ce que l'Esprit veut maintenant. C'est difficile. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne la capacité de comprendre l'appel. Lorsqu'il t'appelle, lorsqu'il s'adresse à toi, que tu comprennes. Ça, c'est Dieu qui me parle. Et Dieu veut ceci. Dieu veut ma repentance. Dieu veut mon adoration. Dieu veut que j'adore. Dieu veut que je me répande. Dieu veut que je prie. Dieu veut que j'évangélise. Même l'évangélisation, c'est un besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Si tu veux comprendre les besoins de l'esprit ou de l'homme intérieur, comprends tout simplement les besoins de Dieu. Alléluia. C'est quoi les besoins de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Premièrement, Dieu a plusieurs choses qu'il veut, mais parmi les choses qu'il désire, qu'il aspire et qu'il aime, premièrement, c'est le salut des âmes. Alléluia. Parce que le salut des âmes, c'est une nourriture pour Dieu. C'est quoi le premier besoin de l'homme? Manger, n'est-ce pas? Alléluia. C'est quoi le premier besoin de l'homme? C'est manger. C'est manger. Alléluia. C'est manger. L'homme peut avoir plusieurs besoins, mais les besoins les plus élémentaires dont il a, permettez-moi la tautologie, dont il a besoin, c'est la nourriture. Et le premier besoin de Dieu, c'est quoi? C'est aussi la nourriture. Dieu mange aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1er, si vous lisez, la Bible nous dit que Christ, ou Dieu si vous voulez, c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Lorsque les gens se convertissent, Dieu est le consommateur de leur foi. C'est-à-dire que quand tu amènes des âmes à Christ, quand tu amènes des âmes à Dieu, c'est comme quelqu'un qui apporte à Dieu la nourriture. Est-ce que quelqu'un comprend?
C'est comme quelqu'un qui sert Dieu la nourriture. Et lorsque tu sers Dieu, que Dieu mange, Dieu doit aussi te servir. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tes désirs ne peuvent pas être satisfaits tant et aussi longtemps que tu mets les désirs de Dieu à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit ce que je dis? Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes là. Gloire au Seigneur. Je suis venu m'adresser ce matin aux enfants de Dieu, aux esprits, à ceux qui comprennent que l'esprit a aussi des besoins. L'esprit a des choses qu'il désire. Le salut des âmes, c'est un grand besoin de l'esprit. Alléluia. Un homme spirituel doit chercher à tout prix que les âmes soient gagnées pour Christ. Lorsque les âmes sont gagnées, Dieu devient le consommateur de leur foi. Alléluia. Dans une certaine mesure, la soif de Dieu est comblée. Parce que la soif, les besoins, la volonté de Dieu primordiale, c'est que le monde soit sauvé. Alléluia. Alors j'aimerais te poser la question. Toi qui veux que Dieu puisse te donner la paix du cœur. Toi qui veux que Dieu puisse résoudre tes problèmes. Toi qui veux que Dieu puisse changer ta situation. Est-ce que tu t'occupes des besoins de Dieu? Alléluia. Est-ce que les besoins de Dieu sont aussi une préoccupation pour toi? Est-ce qu'il t'arrive aussi à penser sur les besoins de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas donné les sous-thèmes de ce matin, mais je pourrais les donner tout de suite. Les inquiétudes qui donnent la santé dans notre cœur. Alléluia. Les inquiétudes qui donnent la santé dans notre cœur, ou à notre cœur si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre des inquiétudes que lorsque tu les as, tu ne peux jamais faire une crise cardiaque. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a aussi une sorte d'inquiétude, lorsque tu les développes, tu fais rapidement une crise cardiaque. Est-ce qu'on est ensemble? Les inquiétudes associées au bien-être du corps ou des bidons nous conduisent à faire les crises cardiaques. Mais les inquiétudes associées au bien-être de l'eau, de l'esprit qui est en nous, ce genre de inquiétudes-là ne peuvent jamais nous conduire à faire une crise cardiaque. C'est-à-dire celui qui s'inquiète, est-ce que cette année j'ai gagné une âme? Est-ce que cette année j'ai gagné une âme? Est-ce que j'ai évangélisé? Est-ce que j'ai parlé de Christ? Alléluia. Celui qui s'inquiète parce que Dieu se nourrit aussi de l'adoration. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Lorsque nous adorons, lorsque nous célébrons Dieu, Dieu se réjouit. C'est aussi une forme de nourriture pour Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il est allé rencontrer dans Jean chapitre 4 cette femme, alléluia, au puits de Jacob qui puisait de l'eau, Christ lui a dit, donnez-moi de l'eau à boire. Oh, vous les Juifs, avec nous, il n'y a pas de relation, etc. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Le Seigneur lui dit, si tu savais qui te demandait de l'eau, tu allais toi-même lui demander de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Alléluia. Et l'eau que le Seigneur demandait à cette femme, ce n'était pas l'eau du puits. Alléluia. C'était l'eau de sa vie. C'était la conversion. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que lorsqu'on s'est converti, c'est une forme d'eau qu'on donne à Christ. C'est la raison pour laquelle, lorsque Christ s'est trouvé à la croix de Golgotha, parmi les choses qu'il avait demandé, il a demandé de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Et on lui a donné du vinaigre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Christ disait, donnez-moi de l'eau, il voulait dire, gagnez des âmes pour moi. Allez gagner des âmes. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, gagnez les âmes. Lorsque vous les gagnez, ces âmes-là viendront, ils vont m'adorer, ils vont me célébrer, ils vont me sanctifier en m'adorant, en me célébrant. C'est une forme de l'eau, c'est une forme de nourriture qu'ils sont en train de me donner. Et lorsque tu remplis les besoins de l'esprit qui est en toi, bien-aimés frères et sœurs, Dieu fera tout pour accomplir aussi les besoins de ta chair. Ah, si tu m'avais écouté, tu allais dire un bon amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs,
pourquoi beaucoup de gens s'inquiètent dans la vie? Beaucoup de gens s'inquiètent. Ils ne le savent pas. C'est pourquoi je suis en train de le dire. Ils s'inquiètent. Les inquiétudes proviennent du fait qu'ils ont refusé de satisfaire la volonté de Dieu. C'est par là que je vais chuter. Beaucoup de gens s'inquiètent. Ils se trouvent dans les soucis. Ils se trouvent dans des problèmes. Chaque jour, matin, midi, soir. Pourquoi? Parce qu'ils refusent, mordicus, de satisfaire aux besoins de Dieu, aux besoins de l'esprit. Il y a certaines personnes, de manière assez claire, Dieu leur a déjà parlé. Alléluia. Dieu leur a déjà dit, toi, sers-moi. Est-ce qu'on est ensemble? Toi, commence à faire les protocoles. Toi, commence à chanter. Toi, commence à évangéliser. Toi, commence à prêcher. Dieu leur a parlé, soit par la conviction, soit dans une vision, soit dans quelque chose, je ne sais par quel moyen. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu vous a déjà adressé une parole. Ça veut dire que c'est les besoins véritables que Dieu a pour ta vie. Mais tu ne peux pas avoir la paix, tu ne peux pas avoir la joie, tant et aussi longtemps que tu fuis ce que Dieu te demande. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis venu te dire ce matin, toutes les tristesses n'émanent pas des démons. Il y a des tristesses qui émanent du Saint-Esprit. Il y a des tristesses qui émanent de l'appel de Dieu sur ta vie. Ne fuis pas ces tristesses-là. La solution pour avoir la paix, ce n'est pas de prier, ce n'est pas de gêner, mais c'est d'obéir à ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit, prêche ma parole, tu dois prêcher la parole. Si Dieu t'a dit, chante pour moi, tu dois chanter pour Dieu. Si Dieu t'a dit, sers-moi dans l'accueil, sers-moi au protocole, sers-moi dans tel département, tu dois le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ainsi que tu auras la paix. C'est ce que notre frère Jonas avait fait. Jonas était un juif. Un jour Dieu l'appelle. Jonas chapitre 1er. Dieu lui dit, Jonas, va à Ninive, la grande ville. Crie contre Ninive. Dis à Ninive, tes péchés sont arrivés jusqu'au trône de Dieu. Dieu est en colère. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous frapper. Alléluia. Jonas entend la voix de Dieu. Il dit, moi Jonas, à Ninive, qu'on voit seulement quelqu'un comme moi. Oh, Jésus vous aime. Oh, Dieu vous aime. Repentez-vous. Ninive, vos péchés sont arrivés. Mais ça, c'est la folie. Moi, je ne peux pas être fou. Alléluia. Jonas s'organise. Il s'organise, il prend l'argent. Il se dirige vers Tarsis. Il paye les tickets. Il prend un navire pour aller vers Tarsis. Et pendant qu'ils allaient, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu souffle un vent impétueux sur les eaux. Alléluia. La barque ou les bateaux où Jonas se trouvait commence à menacer pour faire naufrage. L'eau entrait de partout. Les gens criaient. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme péché? Qu'est-ce qu'on a fait plutôt comme péché? Pourquoi on mérite ceci? Pendant ce temps-là, Jonas est allé au fond du bateau. Il s'est endormi. Alléluia. Il y a les gens qui cherchent la paix dans le sommeil, qui pensent qu'en refusant de faire ce que Dieu décide ou Dieu leur demande, ils auront la paix. Ma soeur, mon frère, ce matin, Dieu m'a dit, il y a plusieurs Jonas ici. Il y a plusieurs Jonas dans cette église. Tu cherches la paix, tu cherches la joie, mais est-ce que ce que Dieu t'a dit, tu as déjà fait ça? Il y a des gens à qui Dieu a dit, toi, entre dans l'intercession. Toi, commence à me servir. Toi, commence à faire ceci. Mais regarde ce que nous avons fait. Nous avons exactement fait ce que Jonas a fait. Nous avons dit non, on n'a pas le temps. Nous allons aller à Tarsis. Alléluia. Nous avons pris toutes sortes de stratégies pour ne pas faire ce que Dieu nous a recommandé. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu dire une vérité choquante, une vérité difficile à entendre. Écoutez bien cette vérité. Dieu n'a pas un autre moyen de te ramener à lui que de te faire souffrir. Vous aimez la vérité? Est-ce que quelqu'un aime la vérité ici? Est-ce que quelqu'un aime la vérité ici? Je répète, Dieu n'a pas un autre moyen qu'il peut utiliser pour t'avoir, si ce n'est de te faire souffrir.
C'est-à-dire de permettre que les situations difficiles t'arrivent. Non pas dans le but de te tuer. Dieu n'a pas besoin de te tuer. Mais dans le but de te ramener à lui, de te rapprocher à lui, pour que tu fasses ce que lui veut. C'est pourquoi je suis venu dire ceci à quelqu'un. Il y a certaines personnes, tant et aussi longtemps que vous n'allez pas vous convertir, tu ne vivras pas le bonheur. Est-ce que je peux parler? Ah, donnez-moi un bon amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Jonas a essayé de s'esquiver. Il s'est dirigé à Tarsis. Dieu a agité l'eau. Regarde comment ta vie est agitée. Regarde comment tes projets sont agités. Regarde comment tes affaires sont agitées. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais cela, ça ne marche pas. Bien-aimés frères et sœurs, lisez cette Bible. De Genèse à Apocalypse. C'est ce que Dieu faisait avec les enfants d'Israël. À chaque fois qu'ils désobéissaient, qu'ils ne voulaient pas de Dieu, Dieu suscitait l'adversité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit la Bible ici? Alléluia. Dieu suscitait les combats. Dieu suscitait les ennemis qui venaient s'attaquer à Israël, qui leur faisaient des prisonniers, qui leur causaient du tort. Tout ça était dans le but qu'Israël retourne à Dieu. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Ma sœur, mon frère, les inquiétudes que tu as, créées certes par des problèmes, des difficultés que tu as, sont parfois utilisées par Dieu pour te ramener vers lui. Ce que tu dois faire, ce n'est pas d'essayer de s'esquiver. Tu ne peux pas fuir Dieu. Tarsis, ce n'est pas une distance qui est loin de Dieu. Jonas pensait que je vais fuir loin de la face du Seigneur. Je vais aller à Tarsis. Il n'y a pas une distance qui est loin du Seigneur. Je suis venu te dire, Canada n'est pas loin du Seigneur. Donnez-moi un bon amen. Canada n'est pas loin du Seigneur. Il y a des gens ici, quand ils étaient au Congo, ils adoraient, ils cherchaient Dieu. Ils disaient, Seigneur, si tu me fais grâce, si tu me fais ceci. Dès lors qu'ils sont arrivés ici, ils pensent que Canada est loin du Seigneur. C'est tellement loin. Ici, je peux vivre comme je veux. Je peux boire, je peux manger, je peux m'enivrer, je peux aller dans les boîtes de nuit. Je suis déjà arrivé. Tu te trompes. Tu n'es qu'un Jonas qui est entré dans un barque. Tu es en train d'aller à Tarsis. La main du Tout-Puissant va te rattraper. Oh, donnez-moi un bon amen. La main du Seigneur va te rattraper. C'est pourquoi moi je m'en moque de ceux qui, lorsque Dieu les visite, ils fuient. Alléluia. Il y a des gens ici, Seigneur, donne-moi les papiers, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais ceci. Alléluia. Dès lors qu'ils les ont, ils disparaissent. Depuis que je suis pasteur là, j'ai remarqué ça. Dès lors qu'ils ont la solution dans ce qu'ils cherchent, ils disparaissent. Je regarde Jonas. Un Jonas, alléluia. Il pense qu'il va aller loin de Dieu. Dieu ne te laissera pas. Il fera agiter de l'eau. Il agitera la sécheresse. Il agitera des problèmes. Il agitera la maladie. Il agitera la tristesse, les inquiétudes, pour que toi-même tu retournes à Ninive. Rentre à Ninive. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Accepte Christ. Arrête de traîner les pas dans le monde. Le monde ne te donnera pas ce dont tu as besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi tu as été créé? Tu penses que Dieu t'a créé pourquoi? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. Il peut faire de nous tout ce qu'il veut. C'est lui, notre maître. Nous sommes l'œuvre ou l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Quand quelqu'un fabrique un piano comme le piano que le frère est en train de jouer là, il le fabrique avec un beat. Le but de ce piano là, c'est que ça donne la musique. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec un but. Le but qu'il a créé l'homme, c'était qu'il puisse vivre en communion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle les hommes tout entiers, le monde, hommes et femmes, spirituellement, ils symbolisent une femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu symbolise l'homme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a créé la femme pour l'homme. En d'autres mots, Dieu a créé l'homme qui est une femme pour lui. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Si tu comprends cette vérité, tu éviteras beaucoup de problèmes dans ta vie. Tu éviteras beaucoup de difficultés dans ta vie. Arrête de fuir Dieu. Arrête de fuir l'appel de Dieu. J'aimerais conclure en te disant, qu'est-ce que Dieu t'a recommandé tel que tu es là? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme recommandation?
Est-ce que Dieu ne t'a jamais dit de les servir? Alléluia. Est-ce que Dieu ne t'a jamais dit que toi dans cette église-là, fais même les protocoles? Mais pourquoi tu refuses? Depuis que tu as refusé, est-ce que tu vois que tu es en paix? Est-ce que les choses de ta vie avancent? Est-ce qu'il y a des progrès dans ta vie? Ne sois pas Jonas. Alléluia. Si Jonas avait persisté à aller à Tarsis, certainement que ces bateaux allaient faire naufrage. Mais on a tiré au sort, on l'a attrapé que c'est toi. C'est toi qui as désobéi à Dieu. Oui, qui es-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Je suis juif, je fuis loin de la face du Seigneur. Les gens, les marins lui ont dit, Jonas, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fais cela? Et qu'est-ce que nous devons te faire pour avoir la paix? Jetez-moi dans les eaux. Ils l'ont jeté et Dieu a envoyé un grand poisson qui a avalé Jonas, parce que Jonas avait du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne voulait pas que Jonas meure. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne veut pas que tu meurs. C'est pourquoi il permet que la sécheresse t'arrive, mais que tu sois en bonne santé. Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il permet parfois que la maladie t'arrive, mais que toi, ta vie soit épargnée. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu occupes la place la plus importante dans le cœur de Dieu. Dieu veut être avec toi. Arrête de fuir Dieu. Satisfais les besoins de Dieu. Obéis à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, tu satisfais ses besoins et Dieu comblera aussi les besoins de ton cœur. Je prie ce matin que Dieu comble les besoins de ton cœur. Si tu décides de lui obéir, si tu décides de le servir, si tu décides de s'attacher à lui, si tu décides de l'honorer, de faire de lui tes délices, alors que les désirs de ton cœur soient aussi comblés ce matin, que les désirs de ton cœur soient aussi remplis ce matin, que Dieu te fasse rencontrer toutes les grandes choses que tu cherches à cause de ton obéissance. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Oh bien-aimé, rendons grâce à Dieu. Si tu es là, que tu es Jonas, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle depuis très longtemps. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à croire en lui. Mais tu refuses. Tu es là ce matin. Commençons à dire merci au Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, merci pour la vie. Yahweh, merci pour la vie. Merci pour la vie. Reba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 . Rekotaraba shandarabababababa. Rebrosketara shandara baba 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 rekora brosketara shandara baba baba baba. Yahweh merci, Yahweh merci, Yahweh merci, Yahweh merci. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rebo shandara baba, rebrosketara baba baba, rebrosketara shandara baba, robrosketara shandara baba baba, rekotara shandara baba. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rebrosketara shandara baba, rebrosketara baba. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Repens-toi au fond de ton cœur. Si tu sais que Dieu t'appelle et que tu refuses d'obéir à l'appel de Dieu, repens-toi. Repens-toi. Prends la décision d'obéir. Tu te repens et tu prends la décision d'obéir. Tu vas répéter après moi: Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je veux obéir à ta voix. Entre en moi. Prends le contrôle de ma vie. Conduis-moi. Je veux t'obéir selon les directives que tu m'as données. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Lève les mains légèrement. Seigneur Dieu notre Père, je prie que tu puisses sceller la décision que les bien-aimés frères et sœurs ont prise de t'obéir, de te servir, de t'honorer. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous la force de te servir et de s'attacher à toi par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur en reprenant nos places? Acclamons le Seigneur. Alléluia.
On va nous donner une chanson rapidement. Pendant ce temps, prends ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande, prends ta dîme. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs. J'aimerais que chaque jour, avant d'offrir à Dieu, nous puissions réclamer les promesses de Dieu par rapport à ce qu'il nous a dit sur l'offrande et la dîme. Lève ta main là où tu es, si tu as l'offrande. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'obéis à ta parole. Comme tu as dit, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et toutes vos offrandes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Seigneur, voici ma dîme, voici mon offrande. Bénis cette dîme, bénis cette offrande. Menace tout ce qui dévore. Arrose mon champ, que mon champ produise, que la source d'où cet argent est sorti soit approvisionnée, soit remplie. Au nom de Jésus, Amen. Viens déposer ça ici devant. Viens déposer l'offrande devant. Rapidement, gagnons le temps. Natela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo yo butu epimela ngai ozongisela ngai yo mokili ebebisa ye obongisela ngai ya motuya na bungisa ye yaya na ngai natela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo yo butu epimela ngai obongisela ngai yo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motuya na bungisa ye yaya na ngai opekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu natala ekulusu epai nyonso eutaka nazwa oyo pesa na baninga Alléluia. Acclamons le Seigneur, gloire à Jésus. Amen. Nous courons derrière le temps. Nous allons prendre les communiqués. Le premier communiqué, c'est que le vendredi prochain, Amen, le vendredi prochain qui arrive, nous commençons un programme de prière, de dédicace de l'année. Alléluia. Vendredi ne manque pas, ça va faire 9 jours. 9 jours là, ça sera 3 jours chaque semaine, 3 jours chaque semaine. Alléluia. Donc, dès la semaine prochaine, demain, mercredi, mardi plutôt, il y aura juste l'intercession pour les serviteurs de Dieu. Nous tous, on se retrouve vendredi. Nous allons prier vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Pendant 3 semaines à dater de la semaine prochaine. Alléluia. Alléluia. C'est une recommandation que Dieu nous a donnée. On aura le temps d'expliquer ça durant ce programme-là. Je vais juste nous demander d'être présents, de prier pour recommander nos sorts à l'Éternel. Amen. Prie pour l'année de 18h30 à 21h, comme d'habitude. 18h30 à 21h, je demande à ce que tous les ouvriers fassent l'effort d'être là. Nous allons avoir des moments exceptionnels dans la présence de Dieu, où nous allons prier pour recommander l'année, recommander nos projets. Si tu as déjà des résolutions que tu as faites pour cette année, amène ces résolutions-là. Ensemble, nous allons prier pour ça. Amen. Pendant 9 jours, en raison de 3 jours chaque semaine. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. C'est ce que nous commençons dès ce vendredi. C'est ça le plus grand communiqué que nous avons pour aujourd'hui. Amen. Alors nous avons aussi l'anniversaire de notre sœur Aurélie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Alléluia. C'est qui? C'est Victoria? Mais on a écrit sœur Aurélie.
la fille de la sœur Aurélie. Ah, il fallait écrire la sœur Victor. Vivi, avance ici. Avance, on va prier pour toi. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour notre sœur Vivi. Alléluia. Ah, Vivi. Tourne comme ça. Alléluia. Ça, c'est aussi ma fille. Hein? Amen. Nous avons une longue histoire avec elle. Une très longue histoire. On va diriger nos mains vers elle. On va la bénir richement. Que Dieu la bénisse. Qu'elle soit une bénédiction pour ses parents. Au nom de Jésus et pour la société, prions. Seigneur, je prie pour ta fille. Comme ça. Seigneur Dieu notre Père, je prie pour Victoria. Bénis-la richement. Qu'elle soit une bénédiction pour ses parents. Qu'elle soit une bénédiction pour sa société, pour la société, pour l'école, partout là où elle va grandir. Oh Dieu, je prie que cette fille soit ta servante, qu'elle soit un respire entre tes mains. Bénis-la, bénis sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre les portes de sa vie, accorde-lui l'intelligence, la sagesse, la crainte de Dieu, qu'elle grandisse dans ta crainte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Victoria, joyeux anniversaire, encore une fois, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Victoria, joyeux anniversaire. Acclamons le Seigneur, que Dieu te bénisse Vivi, reprends ta place, que Dieu te bénisse, acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Le communiqué c'est simple, mardi c'est l'intercession, vendredi on commence notre programme de prière pour recommander, dédicacer cette année 2023, recommander nos projets, nos vies, nos sorts entre les mains de Christ. Amen. On se tient debout.